Coucou les bichettes! Alors lors de ma dernière vidéo, on avait décoré la couverture de l'album Forest, comme ceci. Aujourd'hui, on va décorer l'intérieur de la couverture, de la partie gauche et de la partie droite. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye! Notre jolie reliure en accordéon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les feuilles, non pas dans ce sens-là pour avoir une ouverture par ici pour glisser des tags, mais on va prendre l'ouverture et on va les coller comme ceci pour pouvoir glisser des tags de ce côté-là, vers le haut. Voilà. Alors, nos petites montagnes font 1,5 cm et on avait fait un pli ici à 0,5. Donc notre feuille, quand on va la coller sur le bord qui fait 1 cm et on va laisser libre le bord qui fait 0,5 ici. Alors ce sera peut-être plus clair en faisant. Je vais faire ça avec vous. Alors je mets du double face sur la partie qui fait 1 cm. Là, ça sert à rien de biseauter les bords parce qu'on va prendre les côtés en sandwich. Ensuite, vous voyez, on va coller vraiment que sur cette partie-là. La partie des 0,5, c'est la partie qui va articuler notre page. C'est ce qui va nous permettre aussi de mettre de l'épaisseur sur la page sans avoir à galérer. Voilà. Et là, on fait pareil. On retire ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre un léger filet de colle pour fermer le bas de notre page. Si on veut, on peut aussi bien mettre du double face. On ferme et notre première page de base est collée. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur les 4 suivantes. Et voilà, nos pages sont terminées de coller. Alors, on va s'attaquer, avant de nous quitter, à la couverture intérieure, devant et derrière. Alors, pour cela, je vais reprendre mon album. Alors, je vais prendre l'album 2020, qui va se prêter parfaitement au jeu. Et là, j'ai ce magnifique papier avec un renard. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma feuille. Je vais prendre celle-là pour l'avant, je la trouve très belle. Ma feuille fait 20 de haut, donc je la découpe pas. Par contre, en largeur, j'ai 17 cm. Et là, ça rentre parfaitement. Je vais ancrer mon papier. Donc, on va mettre ça comme ça. Je vais prendre du cardstock vert cette fois. Je vais ancrer mon papier. Et là, ce qu'on va faire, c'est
faire un pli sur notre cardstock à 1,5 cm. Alors il mesure 15 par 21. On prend la hauteur de 15 et là je vais faire un pli à 1,5 cm et je viens plier. Je marque mon pli comme cela. Voilà, alors ça nous fait découper un cardstock de 16 cm par 10 cm. On fait un pli à 1,5, on rabat et là on va venir le coller ici. Ici. Voilà. Bon, pour être logique, il aurait fallu que je le mette là, mais alors, et là, je le colle à peu près 1,5 cm du bord haut. Et là, je vais pouvoir coller ma page. Voilà. Et je m'assure que c'est bien collé. Voilà pour la partie intérieure. Gauche. Alors maintenant, on va faire cette partie-là. Pour cette partie-là, je vais quand même faire une petite pochette. Alors, ici c'est pareil. J'ai 17 de large sur 21 de haut. Alors, ce que je vais faire, donc, on se retrouve avec un cardstock de 19 cm par 12. Et là, je vais faire un pli à 1,5 cm à droite, en bas, à gauche. Alors, je me retrouve avec ça. Donc, un pli là, là et là. Le cardstock mesure 19 cm par 12 de haut. Et là, je vais couper les pointes. Alors là, je coupe de biais ici. Voilà. Je plie. Je m'assure de marquer mes plis. Je vais mettre du double face. Et notre pochette va se retrouver ici, sur la couverture arrière. Avant ça, je vais prendre ma petite feuille avec mes framboises, qui fait 20 par 20, et je vais la couper dans le sens de la largeur, donc dans ce sens-là, à 17 cm. Donc 16,7 cm exactement. Voilà. Et comme d'habitude, j'encre mon papier. Et je vais bien laisser un bord libre de chaque côté.
Maintenant, autour de notre pochette d'être collée. Donc on va la laisser, on va la coller comme ceci, en laissant un petit bord à gauche et à droite également. Donc ensuite, j'ai 16 par 10,5. On va couper un morceau de papier, alors qui fait 10,5 par 16. Et donc ici, je vais prendre le petit écureuil, mais je ne vais pas détourer ici. Je vais prendre tout le marron qu'il y a autour. Et là, je me positionne comme ceci et je vois ce qu'il me reste à retirer. J'ai retiré un petit peu en bas et là je vais retirer encore 2 mm en haut. Pour avoir à peu près la même chose en haut et en bas au niveau du marron. Voilà. Donc là je vais ancrer mes bords avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Tout simplement parce que sur le marron ça se verra mieux. Et voilà. Ensuite, vous pouvez y glisser, bien entendu, de quoi coller des photos. Donc là, j'ai un morceau de papier craft qui mesure 14,5. Donc, je vais le découper à 11 cm. Et je vais glisser à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Vous pouvez en glisser 1, 2. Ce qu'on peut faire, c'est que on va reprendre un bout de cardstock. Voilà. J'ancre mes bords également. Je vais venir le coller. Et je peux le fixer. Voilà, ici. Je vais le fixer par le bas. Je vais mettre un petit peu de colle. J'avais dit un petit peu. Voilà, en bas. Et ici, je monte jusqu'ici. Je ne monte pas jusqu'en haut. Je vais le mettre là. Je vais le mettre un petit peu de travers aussi. Et comme ça, je vais pouvoir fixer également, hop, une petite photo ici. Pour l'instant, on va le laisser sécher. Et voilà. Alors, pour terminer, avant de me quitter, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma fermeture d'album, puis je vais un petit peu arrondir les angles pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Alors, pour ce tuto-là, c'est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les messages. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!